Dans cette vidéo, on va voir comment connaître le nombre de solutions d'une équation de la forme f de x est égal à k, où f serait une fonction, en utilisant le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Dans cet exercice, on considère une fonction f que l'on va étudier seulement sur l'intervalle moins l'infini 1 ouvert, défini par f de x est égal à exponentielle de x sur x moins 1. On nous demande dans un premier temps de calculer ses limites aux bornes, puis de calculer sa dérivée, de dresser son tableau de variation complet, et enfin de s'intéresser à l'équation f de x est égal à moins 2 pour dire qu'elle admet une seule solution sur l'intervalle que l'on considère, et trouver un encadrement de cette solution alpha qui aurait pour amplitude 10 à l'exposant moins 2. Mettez cette vidéo en pause pour faire cet exercice. À vous de jouer. On s'intéresse à la limite de cette fonction f en 1. Donc ici, c'est bien sûr quand x tend vers 1 par valeur inférieure, puisqu'on est sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc la limite quand x tend vers 1 de exponentielle de x, c'est exponentielle de 1, parce que la fonction exponentielle, elle est continue en 1. Donc c'est e. La limite quand x tend vers 1 en étant inférieur à 1 de x moins 1, c'est 0. Et puis x moins 1 est négatif, puisque x est plus petit que 1, x moins 1 est négatif. Et donc par quotient, la limite de f de x, quand x tend vers 1 en étant inférieur à 1, c'est donc moins l'infini. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut interpréter cette limite en disant que la courbe représentative de f admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 1. Regardons maintenant la limite de cette fonction en moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x, c'est 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1, c'est moins l'infini. Donc par passage à l'inverse, la limite de 1 sur x moins 1 quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et donc par produit, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est 0. On peut aussi interpréter cette limite en disant que la courbe représentative de f admet une asymptote horizontale, l'équation y est égale à 0, au voisinage de moins l'infini. On peut s'assurer qu'on ne s'est pas trompé dans les deux limites que l'on vient de calculer. En traçant la courbe représentative de la fonction à la calculatrice, on se rend bien compte qu'on obtient bien les deux asymptotes que l'on a citées et les limites sont bien cohérentes. On va donc maintenant s'intéresser aux variations de cette fonction. Et pour ça, dans la première question, on va déterminer sa fonction dérivée. Donc ici, f de x est de la forme u de x sur v de x, avec u de x qui est exponentielle de x et v de x qui est égal à x moins 1. On applique donc la formule de dérivée d'un quotient et on trouve que f' de x est donc égal à exponentielle de x facteur de x moins 1 moins exponentielle de x fois 1 sur x moins 1 au carré, ce qui donne, en factorisant le numérateur par exponentielle de x facteur de x moins 2 sur x moins 1 au carré, ce qui est bien le résultat proposé dans la question. Pour étudier les variations de f, il faut donc étudier le signe de sa dérivée. Or, f' de x est égal à exponentielle de x facteur de x moins 2 sur x moins 1 au carré. On sait déjà que l'exponentielle de x est toujours strictement positive pour tout x appartenant à R, que x moins 1 au carré est toujours strictement positif pour tout x appartenant à R privé de 1. Donc là, sur moins l'infini 1, c'est strictement positif. Et donc f' de x est du signe de x moins 2. Et quand x est plus petit que 1, x moins 2 est toujours négatif. Donc f' de x est négatif sur l'intervalle moins l'infini 1. Et donc la fonction f est donc strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Et on a donc le tableau de variation complet avec les limites. Justifions maintenant que l'équation f de x est égale à moins 2, donc une équation de la forme f de x est égale à k, admet une unique solution que l'on va noter alpha sur l'intervalle où on a étudié la fonction, sur l'intervalle moins l'infini 1. On a le tableau de variation de la fonction f, on sait que cette fonction f, elle est décroissante strictement sur moins l'infini 1, on connaît la limite en moins l'infini, c'est 0, la limite en 1, c'est moins l'infini, et clairement, moins 2 est bien une valeur intermédiaire
entre moins l'infini et 0. On a donc toutes les conditions pour pouvoir appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Que demande ce corollaire comme condition pour pouvoir l'appliquer? Il demande d'abord que la fonction f soit continue sur un intervalle. Ici, f est dérivable sur moins l'infini 1, donc elle est continue sur moins l'infini 1. Il demande ensuite que cette fonction soit strictement monotone. Ça, c'est le petit plus par rapport au théorème général. Et ici, on sait que f est strictement décroissante sur moins l'infini 1. Et enfin, il demande à tester le fait que le k de f de x est égal à k est une valeur intermédiaire pour cette fonction sur cet intervalle. Ici, moins 2 appartient bien à moins l'infini 0, c'est-à-dire moins 2 appartient bien à l'intervalle ouvert, limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x, et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on sait que f de x est égal à moins 2 admet une unique solution sur moins l'infini 1. Avec le théorème des valeurs intermédiaires, on aurait dit admet au moins une solution, mais on n'avait pas la condition de la stricte monotonie. Mais comme ici, on a bien une fonction qui est strictement monotone, il y a une et une seule solution sur l'intervalle où elle est strictement monotone. On peut donc conclure que f de x est égal à moins 2 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins l'infini 1. Reste à en trouver un encadrement. Pour trouver un encadrement de alpha, on va utiliser la calculatrice. Et donc, en fait, on se rend compte déjà que f de 0 est égal à moins 1. Donc, ce alpha, il est clairement compris entre 0 et 1 ouvert. Donc, on va demander à la calculatrice, dans un premier temps, de faire un tableau de valeurs en prenant toutes les valeurs à partir de 0 avec un pas de 0,1. On obtient ce premier tableau de valeurs. On se rend compte que alpha est donc forcément compris entre 0,3 et 0,4. Ça, c'est un encadrement à 0,1 près. Et donc, on reproduit une deuxième fois cet algorithme de balayage en commençant ce coup-ci avec un x minimum à 0,3 et en faisant un pas de 0,01, de 10-2. Et là, on s'aperçoit que f de 0,31 est environ égal à moins 1,976, tandis que f de 0,32 est environ égal à moins 2,025. Donc, alpha est compris entre 0,31 et 0,32. Ça y est, on a un encadrement d'amplitude 10-2 de la solution de l'équation f de x est égal à moins 2. Le tour est joué. On a réussi, en étudiant complètement une fonction, à déterminer le nombre de solutions d'une équation de la forme f de x est égal à k. Ça, en utilisant le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires sur chacun des intervalles de la fonction, où cette fonction est à la fois continue et strictement monotone.